Ce n'est pas non plus la confiance. Tu peux aimer quelqu'un mais ne pas avoir confiance en lui. Tu peux aimer ton frère mais ne pas lui faire confiance pour laisser l'argent sur la table. Hein, les mamans, vous aimez vos enfants mais toi-même tu sais que Papicho. Papicho c'est un choqueur. Comme on dit quelque part, choqueur. Il va prendre cet argent. Tu l'aimes, mais tu n'as pas confiance. Ce n'est pas la confiance. Et la confiance n'est pas l'amour. Quelqu'un peut avoir confiance en toi, mais il n'a pas forcément de l'amour pour toi. Laisse-moi te dire plusieurs choses que l'amour n'est pas. L'amour, ce n'est pas la pitié. La pitié des gens derrière laquelle on court et on se blesse lorsqu'on ne l'obtient pas. Il y a des gens qui ont besoin de la pitié. Ils veulent que les gens aient pitié d'eux. Et ils courent derrière cette pitié. Et quand ils n'obtiennent pas cette pitié, ils sont blessés. Beaucoup de gens sont blessés et leur vie, leur destinée dépendent des autres, ils dépendent d'eux-mêmes. Ta vie dépend de toi, de Dieu et de toi. Non, donne-moi un amen bien. J'ai dit, ta vie dépend de Dieu et de toi-même. Beaucoup de gens, pour réussir dans la vie, ils pensent qu'on doit faire quelque chose pour eux. Ils doivent quémander la pitié des gens. Tu n'as pas besoin de la pitié. Tu as peut-être besoin d'amour. Mais si l'amour ne vient pas, tu peux vivre sans. Non, donne-moi un amen. Tu peux vivre sans cela. Tu n'as pas le droit d'échouer parce que quelqu'un ne t'a pas aidé. Tu n'as pas le droit d'échouer parce que quelqu'un ne t'a pas regardé avec amour. Tu n'as pas besoin d'échouer parce que quelqu'un n'a pas manifesté assez de compassion en ton égard. Lorsque quelqu'un a compassion de moi, je considère que c'est le ciel qui lui a parlé. C'est le ciel qui l'a touché. Si le ciel ne touche pas quelqu'un, il ne peut me faire du bien. C'est parce que le ciel passe par les hommes. Mais le ciel pouvait m'atteindre sans passer par les hommes. Le ciel a décidé de passer par les hommes. Donc si tu ne me fais pas du bien, je considère que le ciel ne t'a pas demandé de me faire du bien. Et si le ciel ne t'a pas demandé de me faire du bien, c'est que moi-même je peux me faire ce bien-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, le ciel considère que la personne qui doit me faire du bien, c'est moi-même. Alors c'est pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre parce que je peux me faire ce bien-là moi-même. Il y a des gens qui dépendent tellement des autres qu'ils souffrent quand ils n'ont pas l'attention des autres. Quand on leur donne pas un peu d'affection, ils souffrent. Il y a même des gens qui se suicident parce qu'un homme ne l'a pas aimé, parce qu'une femme ne l'a pas aimé. C'est trop bête. Bête même bête c'est bien parce que les animaux ne font pas ça. N'est-ce pas? Tu as déjà vu un animal se suicider parce qu'un autre animal ne l'aime pas? Alors je ne sais pas quel qualificatif il faut mettre là-bas. Si quelqu'un ne t'aime pas, laisse-le partir. Nous sommes 7 milliards de personnes sur la terre. Si quelqu'un ne t'aime pas, il y a quelqu'un d'autre qui t'aimera. Il y a quelqu'un d'autre qui va t'aimer comme tu n'as jamais vu un homme aimer une autre personne. Le problème seulement, c'est que vos chemins ne se sont pas encore rencontrés. Quand vos chemins vont se rencontrer, tu seras étonné qu'on aime quelqu'un comme toi. Tu vas aller te regarder au miroir, tu vas dire, oh, est-ce que c'est moi qu'on aime comme ça? C'est toi? Tu regardes la personne qui t'aime, tu te regardes toi-même, tu dis, est-ce que c'est moi? C'est toi. Tu n'avais pas encore rencontré la bonne personne. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de rencontrer la bonne personne. Ne meurs pas avant. Ne te suicide pas avant. Ne tombe même pas malade. Ne tombe même pas malade. J'insiste. Ne tombe même pas malade. Ne fais pas la gastrite. Ne fais pas la gastrite parce que quelqu'un veut partir. Ne fais pas des insomnies. Quand quelqu'un veut partir, laisse-le partir. Qu'il parte avec ton amour. Sans que tu l'injuries. Sans que tu lui dises déchire mes photos. Sans que tu lui dises Bossadanga. Non. Laisse-le partir en paix. Tu es en train de laisser partir ta souffrance. Parce que si cette personne était restée à côté de toi, tu allais souffrir. Ce que tu laisses partir là, ce n'est pas ton amour, mais c'est ta souffrance. C'est ta souffrance qui part. Laisse ta souffrance partir.
Reste avec les gens qui t'aiment. Mais toi, aime tout le monde. Et ceux qui ne t'aiment pas et ceux qui t'aiment. C'est ça la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas normal. Tu n'as pas besoin de la pitié des hommes. C'est que l'amour n'est pas. C'est quémander l'affection des hommes. Jusqu'à faire de nous le centre du monde. Nous voulons tellement que les gens nous regardent, que les gens nous aiment, jusqu'à ce qu'on devienne le centre du monde. Non, ça c'est pas de l'amour, ça s'appelle de l'égoïsme. Tu veux devenir le centre du monde, c'est l'égoïsme. Les autres aussi existent. Autant tu veux qu'on t'aime, tu dois aimer les autres. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, c'est ce que tu dois faire pour les autres. Ça c'est pas l'amour, ce que tu demandes là, c'est de l'égoïsme. C'est quoi? C'est que l'amour n'est pas. Ce n'est pas avoir tellement la faim de l'attention et de l'affection des autres au point de leur ravir, sans permission. Tu as tellement besoin que les gens t'aiment que tu arraches toi-même l'amour des gens. Tu vas arracher l'affection des gens sans leur permission. J'ai vu des gens, surtout nous quand on était des enfants, j'ai vu des gens voler et en disant, ce n'est pas voler. Mon père devait me donner l'argent des poches, quand il ne m'a pas donné, j'ai pris. Ma mère devait faire ceci pour moi, comme elle n'a pas fait, j'ai pris moi-même. Mais va t'annoncer alors que tu as pris. Ah si on ne me donne pas, je prends moi-même. Je vole. Il y a des gens qui veulent voler même l'amour. Ils veulent voler l'amour. Vous savez, celui qui va violer une femme, il vole l'amour qu'on a refusé de lui donner. Il veut prendre l'amour là où on ne lui a pas donné. Il va jusqu'à violer. Je considère un homme qui va violer une femme, je parle de violence sexuelle, comme un malade. C'est un malade mental. On doit le soigner. Je ne sais pas comment, mais il faut le soigner. Tu combats les autres juste pour attirer l'attention. Juste pour attirer l'attention. Je voyais des gens parfois injurier Kabila. Pas parce qu'ils n'aimaient pas Kabila, mais parce qu'ils veulent que Kabila l'aime. Vous avez vu ça aussi? Vous avez vu ça dans ce pays? Il veut attirer l'attention de Kabila. Que Kabila lui dise, mon cher, viens ici, qu'est-ce que tu veux? Tu fais trop de bruit. Au fond, il aime Kabila. Il aime son argent. Et il se dit, j'aurai l'argent de cet homme. Alors il injurie, il fait trop de bruit. Quand on l'approche, il devient pro-Kabila. Et jusqu'à devenir ministre. Donc le gars aimait, il aimait Kabila. Mais son problème, c'est qu'il était quémandeur d'affection, quémandeur d'amour. Il pense que recevoir l'argent, c'est l'amour. Il va jusqu'à se comparer. Il y a des gens qui vont te faire du mal dans la vie, qui vont te blesser, pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est parce qu'ils t'aiment. Ils recherchent ton attention, alors, comme tu ne les regardes pas, ils vont te créer des problèmes, ils vont se comparer à toi, ils vont te manifester de la jalousie et tout ça, pour que tu les regardes. J'appelle ça de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'hypocrisie. On est simplement hypocrite. L'amour, ce n'est pas s'attendre à ce que l'autre vous aime jusqu'à s'oublier lui-même pour ne penser qu'à vous et ne faire du bien qu'à vous. Et ça, c'est l'amour que je vois les gens réclamer à l'église. En église, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Dans cette chorale ici, il n'y a pas d'amour. Tu entends ça, Zéna? Il y a des gens qui réclament ça. Il faut parfois leur poser la question, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas d'amour. Pour que tu saches qu'il y a l'amour, tu veux quoi? Tu vas voir que ce qu'il veut, c'est pour lui. Ce n'est pas pour les autres. Il y a des gens qui demandent de l'amour, qui réclament l'amour. Que les gens s'oublient, que les gens ne se fassent pas du bien. Que les gens ne fassent pas du bien aux autres, qu'ils soient concentrés sur eux. Et ils disent, il n'y a pas... Les gens qui disent ça recherchent leur propre attention. Ils veulent qu'on les regarde eux, qu'on soit concentré sur eux. C'est de l'égoïsme, ce n'est pas de l'amour. Tu ne penses qu'à toi, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est d'abord donner à l'autre.
Amen. Oh, amen. L'amour, c'est d'abord donner à l'autre de l'attention, de l'affection. Souvent, les gens qui réclament l'amour dans des départements, dans les églises, dans des assemblées, les gens qui réclament l'amour dans les familles, ce sont les gens eux-mêmes qui n'ont jamais rien. Ce sont des égoïstes, des gens qui attendent qu'on fasse pour eux, mais ils n'ont jamais fait pour les autres. Ils critiquent, ils parlent, alors qu'eux n'ont rien donné, n'ont rien fait. Regarde les gens dans les familles qui disent la famille tu as déjà aimé qui? Tu as déjà fait quoi d'amour? Quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et ces gens considèrent toujours qu'eux n'ont rien. Tu as déjà acheté même un petit carreau. Non, je n'en ai pas. Moi, je n'ai rien. On ne donne pas. Des frères qui ont 2 chemises ne donnent pas une chemise à l'autre. Toi, tu as déjà donné quoi? Tu n'as jamais eu 2 choses que tu peux donner aussi un ou une? Non, toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu es la victime. Toi, tu es la victime. Et si tu vas très loin, tu vas constater que ce genre de personnes risquent de ne jamais changer. Risquent de rester toujours dans la position de victime, dans la position de ceux qui n'ont pas. Pourquoi il n'aura pas? Il n'aura pas parce qu'il n'aime pas faire l'effort. Il n'aime pas chercher. Il n'aime pas se battre. Il n'aime pas donner aux autres, travailler pour les autres. Il n'aime pas se faire petit, servir les autres. Lui, tout ce qui est effort, il n'aime pas. Il attend qu'on fasse pour lui. Voilà pourquoi il restera petit et il restera plaintif toute la vie. Il restera plaintif toute la vie. L'amour, qu'est-ce qu'il n'est pas? Ce n'est pas juger des nuls l'amour des autres. Ce n'est pas juger des nuls l'amour des autres. Alors qu'on ne fait pas mieux qu'eux. Tu dis, ils n'ont pas l'amour. Est-ce que toi tu peux faire mieux? Est-ce que tu as déjà fait mieux? Rien. Tu n'as rien fait. Mais tu dis que les autres n'ont pas d'amour. Est-ce que tu peux faire mieux? Oh non, si j'étais à leur place, si j'avais ce qu'ils ont. Non, avec ce que tu as, tu peux montrer ton amour. Montre ton amour d'abord avec ce que toi tu as. C'est facile de regarder celui qui a plus et de dire qu'il n'a pas d'amour. Parce que pour toi l'amour, c'est qu'il vende tout ce qu'il a et qu'il redistribue tout aux pauvres et qu'il devienne aussi pauvre. Là tu vas dire il a l'amour. Non, il n'a pas l'amour, tu l'as assassiné. Vous l'avez tué. Et ça, ce sont les Noirs africains qui sont comme ça. Bon, généralement, les Noirs partout dans le monde, ils sont comme ça. Les Noirs n'aiment pas voir leurs frères monter. Ils n'aiment pas avoir quelqu'un dans la famille qui est haut placé. Ils aiment que tout le monde soit en bas. Ils sont comme des crabes. On attrape celui qui essaie de monter, on le fait descendre. Vous voyez, quand vous avez des crabes dans un seau, vous connaissez les crabes là? Vous connaissez? Banyamama et Yohana, sont comme un peu comme des araignées qui ont plusieurs pattes comme ça. Quand l'autre veut monter, on tire, on descend. On tire, on descend. Quand tu les mets dans une baignoire ou dans une bassine, c'est difficile que l'un d'eux sorte. Parce qu'ils se tirent, ils s'attrapent les uns les autres, ils se tirent vers les bas. Et les Noirs sont comme ça partout. En Europe, en Amérique, partout où ils sont. Surtout les Congolais, ils se combattent entre eux. Il y a des gens qui ont compris qu'ils ne doivent pas, s'ils veulent réussir, ils veulent évoluer à l'étranger, ils ne doivent pas être à côté des autres Congolais. Parce que vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez des discussions bêtes. Vous aurez des jalousies bêtes. Ah, les Kings n'ont rien, les Kings n'ont rien. Ça commence comment? Ça commence comment que vous puissiez vous comparer? On est malade. Et alors? Cette compétition commence où? Pourquoi? Pour rien. Mais on se crée des conflits. Vous allez voir, tel et tel ne se parle pas. Tel et tel ne se parle pas. Vous savez, quand vous arrivez dans des pays d'autrui, il y a la législation de ces pays-là. Et les Congolais, ils n'ont pas l'habitude de lire. Il y a des choses qu'ils peuvent gagner, des facilités qu'il y a, mais ils ne sont pas au courant. Mais le jour qu'un Congolais apprend qu'ici, il y a telle facilité,
Si tu fais ça, tu peux avoir un crédit de autant, tu peux acheter une maison, tu peux acheter ça, ou tu peux faire ça. Ou bien même quand il faut prendre un crédit, il ne faut pas commencer par acheter la maison alors que tu es au début. Accrédite d'abord ton compte. C'est-à-dire que ta carte là puisse amasser de la valeur, du crédit. Jusqu'à tel niveau, à ce moment-là, tu peux acheter une maison. Quand tu expliques ça à un Congolais, il ne va pas aller expliquer à son frère. Il va vouloir le faire seul, que lui gagne, que les autres restent en bas. Papa, tu veux être premier là où tu n'as pas mérité. Tu n'as rien fait pour mériter. C'est un avantage qu'on peut donner à tout le monde. Fais que les autres aussi bénéficient de ça. Non, tu ne veux pas que les gens sachent. Un Congolais, même en Amérique, même partout, s'il trouve un bon boulot, on l'appelle. On dit ici, on paye $1,500 par semaine. Il ne va pas aller dire à ses frères là où il travaille. Mais si c'est un Chinois, si c'est un Brésilien, si c'est un Libanais, il va aller dire à ses frères, arrêtez de travailler là où vous travaillez. J'ai trouvé un endroit, 1,500 la semaine. Venez, tout le monde vient là-bas. Et ils se font de l'argent. Le Congolais, lui, va cacher. Va cacher. Il va s'acheter des chaussures, des habits, des beaux habits. Et il va aimer les endroits de fête. Il faut qu'il y ait des fêtes. Comme ça, il vient. Il vient avec son cadeau. Là, il marche, il dit, il se voit supérieur. C'est comme si on nous a donné une piqûre de manque d'amour. C'est comme si c'est dans notre ADN. On ne sait pas aimer les autres. Même quand on est chrétien, on ne fait même pas les liens entre cette attitude et être chrétien. Ce n'est pas un problème. On ne sait pas que c'est anti-chrétien, on ne sait même pas. Mais je crois que c'est parce que dans nos églises, on parle très peu de l'amour. On ne sait même pas que l'amour, c'est le centre du message de Jésus. On croit que le centre du message de Jésus, c'est les miracles. L'amour, c'est le plus grand miracle. Qu'un homme aime son prochain, c'est ça le plus grand miracle. Parce que ce n'est pas charnel. C'est très spirituel, ça. Charnellement, regarde ton cœur comment il est. Regarde ton cœur comment il est. Quand tu trouves quelque chose de bon, tu caches à tes frères. Quand j'ai des relations, je fais toujours des efforts. Bon, c'est naturel pour moi. Quand j'ai une relation, j'ai aussi quelqu'un d'autre qui a besoin de cette relation. Je les branche, je les connecte. S'il peut profiter de cette relation, qu'il profite. Mais parfois je constate avec les Congolais, quand tu les connectes, la simple chose, c'est de t'informer. Non, on était ensemble, on a été au restaurant, on a parlé, on s'est dit ça. Oh non, il m'avait appelé. Même juste ça, il ne te dit pas, il te cache. Mais c'est moi qui vous ai branché. Tu me caches comme si je vais devenir jaloux. Moi, je suis bien branché là, je suis bien branché. Tu ne vas pas me débrancher. Mais je te branche aussi. Juste m'informer qu'on t'avait appelé. Pour que je sois content du travail que j'ai fait. Tu me caches, tu as peur. Tu crois que je serais jaloux de toi? Je ne serais pas jaloux. Même si on te donne un camion. Même si on te donne un track Transmac avec des conteneurs dessus. Je ne serais pas jaloux de toi. Parce que quand je t'ai branché là, j'étais conscient que tu peux bénéficier. Et que tu peux bénéficier plus que moi. J'étais conscient de ça, je ne suis pas bête. Mais vous comprenez comment nous sommes malades? Nous sommes très malades. Nous sommes très malades. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Toi, tu ne fais pas mieux que les autres, mais tu condamnes les autres. J'écoutais un prophète dans les réseaux sociaux, je ne le connais pas. Je ne vais pas citer son prénom. J'ai vu son prénom. Et je l'ai suivi pendant peut-être 5-10 minutes. Je suis tombé juste à l'endroit où il racontait une histoire. Il vit en Europe, je ne sais pas dans quel pays. Et lorsqu'il était en Afrique, je ne sais pas dans quel pays non plus, parce que j'ai suivi juste une petite partie. Alors il racontait comment ils étaient à la permanence à l'église avec des frères, avec plusieurs frères. Et un jour, un frère, on a attrapé un frère en délit, en flagrant délit d'impudicité. Un frère qui faisait l'impudicité avec une sœur.
Alors tous étaient fâchés, étonnés. Mais toi, tu mérites qu'on t'excommunie. Tu es vraiment méchant. Pourquoi tu fais ça? Tu veux salir notre église. Et tout ça, tu as engrossé la sœur. Bon. On condamnait les frères pleuraient. Avec tout ce que papa a fait pour toi, avec tout ce que l'église a fait pour toi, tout ça. Alors lui, il a fait remarquer à ses frères qui condamnaient l'autre. Il leur a dit, je suis d'accord qu'il a mal fait, mais n'exagérons pas. N'exagérons pas. Il n'est peut-être pas le plus mauvais de nous tous. Peut-être que nous aussi on est un peu comme lui, mais peut-être que lui dans sa vie il a rencontré des choses qui l'ont vraiment défavorisé, qui l'ont poussé à poser ce genre d'actes. Les autres disaient non, 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 non. Il y a un frère là qui disait non, 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 ça c'est trop grave. Ce qu'il a fait c'est grave. Il y a un frère qui insistait. Alors c'est resté une discussion entre lui et ses frères là. Les frères là insistaient non, 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 on ne peut pas tolérer ça. Non, 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 c'est grave. Il dit oui, j'accepte qu'on ne peut pas tolérer. Mais il faut qu'on aide les frères à sortir de là. Les condamner, ça ne va pas l'aider. Il faut l'aider plutôt à sortir de là. Ils se sont tellement tiraillés. Mais ça n'a pas traîné. Seulement 6 mois après, 6 mois après, on les appelle. On leur dit, on a arrêté votre frère. C'est quel frère qu'on a arrêté à la police? Les frères là qui revendiquaient, qui parlaient beaucoup là. On l'a arrêté à la police. Alors ils ont tous accouru à la police, au poste de police. Tous les frères de la permanence, ils étaient à 6-7. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quand ils rencontrent le commissaire dit, c'est votre frère. Il dit, oui, c'est notre frère, c'est notre frère. Le commissaire dit, ce n'est pas un frère. Il dit, non, c'est notre frère, on est avec lui. Il dit, mais lui n'est pas un frère, ce n'est pas un chrétien celui-là. Oh, mais comment ça? Il dit, mais c'est ce qu'il a fait. Si vous l'appelez frère, c'est que vous aussi pouvez faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est lui que vous appelez frère là. Tu veux savoir? J'ai vu comment tu me regardes. Tu dis, attends, tu veux savoir? Chacun a imaginé quelque chose. Peut-être que ce que tu as imaginé, t'es petit. Hein? Tu sais ce qu'il a fait? Sa propre nièce. La fille de sa soeur. Tu n'as pas encore dit, tu vas dire encore, de 10 ans. Il a commencé à sortir, à faire des attouchements à cette fillette quand elle avait 10 ans. Donc ça faisait 1 année. Même quand il parlait là, il faisait des attouchements. Il déshabillait sa nièce, il mettait des doigts par-ci, par-là. Mais il parlait. Non. Souvent nous sommes comme ça. Hein? Nous faisons semblant d'être de bonnes personnes. Quand il y a eu l'affaire Mike ici, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Mais même vous qui avez parlé là. Vous avez beaucoup parlé. C'est parce qu'on ne vous a pas encore attrapé. C'est pourquoi vous parlez. Mais peut-être que vous êtes pire. Moi, je crois que dans le monde de notre... Oh, vraiment que Dieu nous aide. Dans la musique chrétienne, là, il faut que Dieu vienne intervenir. Peut-être que nous aussi, nous devons faire un grand travail de prêcher l'évangile. Parce que quand quelqu'un devient déjà une star, c'est fini. Il devient incontrôlable. Je crois qu'il y a pire que ce qu'on a entendu là. Mais ils parlent aussi. Ils commentent sur Facebook. Mais ils sont pires. Alors, et à 11 ans, carrément il passe à l'acte. Et on l'attrape. La fille de ta propre sœur. C'est ta fille, non? Sorcier. Alors, il y a un frère qui a dit, moi je rentre. Mais c'est le commissaire. Tu peux le garder pour toi. Alors celui qui parlait a dit, non, je leur ai dit, attendez, c'est notre frère. Parlons un peu avec notre frère. Frère, est-ce que c'est vrai? Il n'arrivait même pas à soulever le visage et regarder. Et l'autre a dit, il faut que je lui rappelle. Il dit, tu te rappelles il y a 6 mois? Tu te rappelles quand les frères, l'autre avait fait ça, ça, ça? Tu te rappelles, je t'avais parlé, tu vois? Et il a commencé à pleurer. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Non, qu'est-ce qui t'a pris? Ça fait 1 année que tu fais ça. Comment qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas comme ça t'a pris une fois. Ça fait 1 année. Même quand tu parlais là, tu savais au fond de toi que toi, tu fais ça. Oh non, 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 je suis méchant, je suis méchant. Il
L'hypocrisie. Ce n'est pas de l'amour. Tu vois un frère comme ça, il réclamait l'amour de celui qui avait péché avant. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous salis? Mais lui, il fait pire. On réclame l'amour, mais parfois, on est pire. L'amour, ce n'est pas être affamé d'affection. Ce n'est pas être affamé d'affection. Jusqu'à décevoir ses engagements avec les autres. Être affamé d'affection jusqu'à décevoir ses engagements avec les autres. Ça s'appelle la trahison, ce n'est pas l'amour. C'est un manque de respect, ce n'est pas l'amour. Tu as tellement besoin qu'on t'aime. Et pour l'amour que tu recherches, tu peux trahir les autres. Tu peux trahir les autres. Tu peux aller là où il ne faut pas aller. Là où ça va déranger, ça ne te dit rien. Il faut trahir. Vous savez, les Congolais sont maîtres en bypass. Ou en bypassement, je ne sais pas comment il faut dire. Ils aiment bypasser les autres. Tu vois? Quand il veut gagner, il te saute. Il va toucher l'argent. Comme ça, il ne partage pas avec toi. Pourtant, c'est toi qui l'as branché. Ils sont forts en ça, les Congolais. L'amour, ce n'est pas se sentir mal parce que l'autre s'est fait d'abord du bien avant de penser à toi. Et les gens appellent ça un manque d'amour. Quand quelqu'un s'est fait d'abord du bien avant de penser à toi, ce n'est pas un manque d'amour. C'est aussi de l'amour. Mais l'amour a des niveaux. Il y a aussi un niveau d'amour où on se sacrifie pour ses frères. Mais quand quelqu'un s'est fait du bien d'abord et puis il va penser à te faire du bien, c'est aussi de l'amour. Parce qu'il n'était pas obligé. Dis à ton voisin, il n'était pas obligé. Il va penser à toi. Mais il s'est d'abord fait du bien. Il a mangé d'abord et puis il a pris son téléphone, il t'a appelé. Il dit, mon cher, il y a la bouffe ici, viens manger. Il n'est pas mauvais. Quand quelqu'un passe d'abord à se payer ses propres études avant de t'aider aussi, ce n'est pas un manque d'amour. Quand quelqu'un pense à s'acheter d'abord une chemise avant de t'acheter toi la chemise, ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas un manque d'amour. Peut-être que toi tu ferais pire. Tu réclames, mais toi tu ferais pire. Quand ça commence à te déranger, quelqu'un se fait du bien, ça te dérange. C'est ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie. Comme ce que Judas avait. On fait du bien à Jésus, il est jaloux. On casse le parfum, on jette aux pieds de Jésus pour lui laver les pieds avec les cheveux comme la femme a fait, comme Marie a fait. Judas dit, oh cet argent-là, on pouvait garder ça. On pouvait garder et acheter, donner la nourriture aux pauvres. Tu es jaloux simplement. Tu es jaloux. Vous savez, à chaque fois que vous êtes appelé à vous comparer à votre frère, ce n'est plus de l'amour déjà, vous êtes allé au-delà. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Alors, je ne sais pas si je vais finir. C'est au nom de l'amour. C'est au nom de l'amour que beaucoup de gens font du mal aux autres. On devient méchant au nom de l'amour. On met tout ça sur le dos de l'amour. Beaucoup de gens, pour l'amour du Congo, ils disent c'est parce que nous aimons le Congo. Bon, je croyais un peu à ces discours. Quand les gens disaient, oh non, le Congo est infiltré. Nous sommes assiégés par les pays étrangers, par les pays voisins. Non, le président c'est un étranger. Moi je pensais que c'était l'amour du Congo, mais ce n'était que la haine. Aujourd'hui je comprends que Joseph Kabila, on les haïssait simplement. On les haïssait. Vous êtes chrétien, je peux vous dire la vérité, oui ou non? Est-ce que je peux vous dire la vérité? On les haïssait simplement. Les Congolais ont la facilité de haïr. C'est-à-dire, c'est facile de trouver une raison pour haïr. On les haïssait simplement. Parce qu'on vous a changé de président. Vous les haïssez aussi. Celui qui viendra après, vous les haïrez. Et on va aller comme ça. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas de ta couleur politique, tu les hais. Non, ce n'est pas normal. Quand quelqu'un n'est pas de ta couleur politique, c'est ton adversaire politique, mais tu ne dois pas les haïr. Toi, tu es chrétien, tu ne dois pas haïr. Ça se comprend, oui ou non? Oh, il n'y aura pas tout le temps quelqu'un de ta tribu au sommet de l'État. Donc, quand quelqu'un n'est pas de ta tribu, tu haïs. Et tu crois que
C'est normal. Non, c'est la politique, c'est l'amour du Congo. Ce n'est pas l'amour du Congo, mensonge. Peut-être que toute ta vie, tu risques d'être, toute ta vie jusqu'à ta mort, peut-être que personne de ta tribu n'arrivera là-bas. Tu vas haïr quelqu'un ou tu vas haïr des gens toute ta vie. Et tu trouves des raisons pour haïr. Et il y a des gens, quand on leur dit c'est la haine, ils disent non, ce n'est pas la haine. Non, c'est la haine. Tu peux ne pas être content de quelqu'un. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. C'est différent de la haine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te mets à crier pour les tricycles, j'ai vu dans tous les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision, ça s'est emballé ici pour un vélo. Donc le président, comme il a les tricycles là, il a 3 pneus. Il y a un bossage de mais il y a beaucoup de véhicules qui passent là. Même les véhicules qui sont dehors là coûtent plus cher que cette histoire là. Cette histoire là d'occasion, ça coûte combien? 18 000, 19 000, quelqu'un peut avoir ça? J'ai vu des photos, j'ai vu comment c'est descendu à l'aéroport. Comment il y a des photos de l'aéroport, vous avez vu ça? C'était un truc d'occasion, ça coûte combien? Et je ne crois même pas que c'est le président qui a acheté ça. C'est même pas la caisse de l'État. C'est seulement un ami, un sympathisant qui a acheté. Toi aussi tu peux acheter. Tu donnes. Deviens même bourgmestre ici. Il y a des gens qui vont faire des cadeaux. Au Congo c'est comme ça, c'est l'esprit de la corruption. Devient gouverneur de la ville. Vous pensez que tous les véhicules que Ngobila a, c'est lui-même qui a acheté ça? Non, les gens nous font des cadeaux, des Libanais, des Pakistanais, parce qu'on veut avoir son cœur. Mais j'ai vu tout un pays parler pour un truc de 3 pneus. Hey! Quel niveau? Il faut que Dieu nous aide. Hein? Frère, il faut être intelligent. Oui, vous savez, la haine est bête. Il faut être un peu intelligent. La haine est bête parce que, vous savez, que tu vois ce tricycle là ou pas, vous savez qu'il a l'argent, n'est-ce pas? Ah, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai compris que on ne parlait pas de la moto de Kabila parce qu'on les haïssait tellement à un point. Donc il peut vous sous moto. Mais maintenant, avec celui-ci, on cherche des raisons pour les haïr quand même. J'ai suivi dans les réseaux sociaux pour le concert de Kofi en Europe. On a annulé son concert. Et les gens étaient contents. C'est la sorcellerie. Moi, je n'écoute pas la musique païenne. Et je ne conseille pas aux enfants de Dieu d'écouter la musique païenne. Mais je trouve que c'est injuste. Je ne peux pas être content de ça. C'est injuste. Quelqu'un fait sa musique. Et la musique qu'il fait là, c'est aussi pour l'honneur du Congo. C'est un ambassadeur du Congo. Quand les gens écoutent sa musique, ils pensent au Congo. Ils pensent au Congo Kinshasa. Il y a même des gens qui disent, il faut qu'un jour j'arrive au Congo. Il faut que j'aille voir ces peuples-là. S'il vient, la personne là qui dit, je dois aller au Congo. Quand il vient ici, il va dépenser ses devises. On va gagner, on va faire entrer l'argent. Vous connaissez ce qu'on appelle le tourisme. Le tourisme fait entrer l'argent. Le tourisme, c'est seulement des gens qui voyagent dans votre pays, qui payent vos hôtels, qui payent votre bouffe, qui payent votre transport, et vous avez l'argent. Il y a des pays qui vivent de ça. Ce sont nos ambassadeurs. Chacun gère sa vie comme il veut. Oh, il a des fétiches, là, ceci. C'est pourquoi on vous interdit d'écouter cette musique-là. Mais laissez les gens qui écoutent cette musique-là écouter, parce que ça va rapporter de l'argent au pays. Lui aussi, quand il va jouer au Zénith, l'argent qu'il va gagner, il va signer un contrat. Il va gagner un contrat peut-être de 200 000 $, 200 000 €. Cet argent-là, il va venir manger ça ici. Ce sont vos frères qui vont travailler là-bas comme domestiques, d'autres qui vont travailler là-bas pour essuyer la voiture, d'autres qui vont travailler comme fleuristes, jardiniers. L'argent va circuler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on a tellement monté, nous. Je ne sais pas comment dire ça. C'est un niveau de noirceur. Tu es content qu'on fait. Tu es comme un petit démon. Tu es content, tu sautes. Et puis tu dis non, c'est la lutte. Ce n'est pas la lutte, ça. Vous qui me suivez dans la diaspora, ce n'est pas ça la lutte. Ce n'est pas ça la lutte. Si vous voulez la lutte, venez vous battre ici. Devenez président, devenez ministre. Faites quelque chose pour l'Est. Devenez même militaire. Devenez entrer dans l'armée, devenez général. Hein? On va faire la guerre. Arrêtez, ça c'est pas la lutte. Ça ne change rien au pays.
C'est quand vous interdisez à Kofi, je l'ai dit avec amour, vous qui me suivez de loin, quand vous interdisez à Kofi de jouer au Zénith, ça n'arrange rien, ça ne fait pas avancer les choses ici. Oh non, mais le pays, il y a la guerre là-bas. On trouve toujours des raisons pour expliquer la haine. On a la facilité d'avoir la haine et on veut expliquer ça. Oh non, on a le pays là-bas, il y a la guerre, les gens meurent à Ben, il y a un bête à concert. Toi-même dans ta maison, bête à concert. Tu as mis la musique, tu as dansé, tu as pris le champagne. En quoi c'est différent? Tu as fêté ton anniversaire. En quoi c'est différent? À l'est là-bas à Beni, les gens fêtent les anniversaires. Ils ont aussi des groupes musicaux qui jouent des concerts là-bas. À Boma, à Bukavu, à Goma, à Bukavu, il y a des concerts. À Kin, il y a des concerts. Pourquoi tu interdis le concert à plus de 8000 km? À Zénith, pourquoi tu interdis le concert? Réfléchissons. C'est-à-dire, nous sommes plus attirés par la haine. La haine marche mieux dans nos cœurs. On trouve des raisons pour expliquer ça. Mais ce n'est que la haine. Ce n'est que le manque d'amour. On ne pense même pas à ces gens-là. C'est leur boulot. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu des gens publier. Et la première dame est allée à... C'était où? À Dubaï. Les types là qui jettent les sels. C'est des sels ou quoi là? Les sels dans la viande. On coupe la viande. Et là, on dit, oh, ça c'est Moussounia 20 000 $. Oh, Aliboma. Ce moment-là, Moussounia 20 000 $, plat mort à 20 000 $. C'est du caviar ou quoi? C'est de la viande de vache. Même si tu es pauvre, tu peux aller à Dubaï, tu commandes aussi cette viande-là. Les gens qui vont à Dubaï connaissent là où ce type-là fait la viande là. Ça ne coûte pas cher. J'ai vu des gens ici. Oh non, Kabila, tu sais que on met la champagne. Oh, vous êtes des villageois. Champagne. Qui ne marchait ici à côté? Quand on sort du kilt, va ici, il y a des champagnes non alcoolisées. Achète. Comme ça va guérir ton cœur mauvais là. Ça va guérir. Si tu n'as pas l'argent, demande-moi à la fin du culte. Demande-moi, je te donne l'argent. Tu achètes un peu de champagne. Comme ça que ça guérisse ton cœur. Il y a des gens qui savent qu'ils auront ça. Comme ça que ça guérisse ton cœur, que ton cœur soit guéri de la haine. Hey! Donc toi, tu crois que Kabila est au niveau de champagne? Ah, sois un peu plus intelligent. Mais ta haine. Donc quand il soulève la verre là comme ça, tu as mal au mont à Congo, papa. Le champagne là, c'est le mont à Congo. Donc tu trouves des raisons pour haïr. Frère, avec son salaire, il peut acheter le champagne. Champagne, le champagne, il se trouve ici. Quand on finit le culte là, bois ça, que ça te guérisse. Que ça te guérisse. Ça coûte combien? 16 000. Tu avais acheté ça à combien? 16 000. Ah. Mais oh, mais là, ça m'a cassé vraiment. Lélo, tu dois prendre ça. Si je savais, j'allais amener quelques bouteilles ici. Comme ça, tu vas souffrir dans mon thème. Tout ce qui souffre là, on a l'air servir un peu dans les verres. Ah. Comme ça que la haine sorte. Il dit que ma champagne. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Des fois, tout le monde parlait de champagne. Ah! Champagne. Hein? Des fois, les gens publiaient. Ah non, la première dame est allée faire ceci. La fondation Denise. Oh, Bakambo a fait ceci. Tu a fait ceci. Mais tu vois des gens qui tu veux savoir qu'on fasse pour toi. Donc, tout ce qu'on fait de bien, tu poses la question. Donc toi, tu attends toujours qu'on fasse quelque chose pour toi. Quel jour, toi, tu vas faire quelque chose pour les autres? Donc toi, tu veux que Bakambo pense à toi. Ah, c'est quoi ça? Que Dieu guérisse nos cœurs, frère. J'ai dit encore que Dieu guérisse nos cœurs. Que l'Éternel guérisse nos cœurs. Je ne parlais que de ce que l'amour n'était pas. Je n'ai même pas encore parlé de ce que l'amour est. Et tout le temps est parti. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, si vous regardez même les gens qui s'attaquent
à Mike Kalamba et qui veulent qu'il disparaisse. Ce n'est pas simplement parce que c'est un problème, non. C'est la revanche. C'est-à-dire, ces gens ici, ils sont trop dessus. Donc à chaque fois que tu les vois bien habillés, ça fait mal. Tu les vois dans une belle voiture, ça fait mal. Toi aussi, Mike, arrête de mettre les photos de la voiture. Quand il fait ça, ça fait mal. Maintenant tu dis, voilà. Il n'est pas un serviteur de Dieu. C'est la revanche. Regarde, quelqu'un m'a fait remarquer quelque chose hier. C'est comme si les païens ont plus de la compassion pour lui que les chrétiens. Nous, on tue nos héros. On ne les sauve pas. On ne les ramasse pas sur les champs de bataille pour panser leurs plaies. Mais on les abandonne sur les champs de bataille. Toi, tu veux que Moïse Mbie devait avoir un concert au mois de février. Je crois que le concert a raté au Zénith. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si nous, on était unis, nous tous, on devait se lever, tous les chrétiens, même ceux qui sont en Europe, ils devaient dire non, laissez le pasteur faire son concert. Mais comme on ne s'aime pas, il ne faut pas faire entrer les gens à 7 heures. La prédication est arrivée à la fin. Il faut garder ces gens-là dehors. Est-ce que vous me comprenez? Comme on ne s'aime pas. Et ces mêmes personnes-là, ils vont aller dans les concerts chrétiens, ils vont dans les concerts païens. Ils ne sont pas chrétiens, ces gens-là. On a plusieurs cas, Fali, plusieurs personnes. On les a combattus, mais c'est juste la haine. J'ai suivi même des gens qui parlaient du procès de Kofi. Ils étaient contents. Ils disaient, Kofi, on va l'arrêter. Il va faire 8 ans en prison. Et puis on ne l'a pas arrêté. Oh mon Dieu. Vos cœurs souffrent. Hein? Un jour, mon témoin au Toboka. Parce que tu aimes trop le mal. Tu souhaites tellement le mal que ça arrive à Kofi. Et ce n'est pas arrivé. On l'a relâché, il est rentré au Congo. Il y a des gens, quand le président est allé se faire soigner, qui disaient même, tu l'as Kofi déjà. Tu es jusqu'à la mort. Tu es quelqu'un jusqu'à ce que tu veux qu'il meure. Oh, tu l'as Kofi. Après, l'homme réapparaît. Hey, tu souffres, hein? Parce que quand tu as pensé que quelqu'un est déjà mort, mais il n'est pas mort, ça fait mal, hein? Mais tu souffres pour rien. Tu n'es pas obligé. J'ai suivi même quelqu'un qui est en Corée. Le prof là qui est en Corée, je ne connais pas son nom. Je n'ai pas envie de connaître son nom. Il dit bon, j'ai des nouvelles, avec un bon français là, vraiment des sources très sûres. Le président est déjà mort, mais on nous cache la vérité. J'ai eu ça, je n'ai pas eu cette nouvelle des sources c'est-à-dire des gens qui, pas des Congolais, mais des organismes internationaux, dans des ambassades, dans des circuits fermés. En tout cas, il est déjà mort et bientôt là, vous aurez la nouvelle. C'est vous-même parfois qui prolongez la vie de certaines personnes. Hein? Tu les hais tellement que Dieu a pitié de lui, Dieu lui prolonge la vie. Tu les hais tellement que Dieu lui prolonge la vie. Comment on peut se haïr jusqu'à ce point? Mais si on pose la question à toutes ces personnes, vous êtes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. C'est ça, nous les chrétiens, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. On trouve des prétextes, des raisons, combat politique, ceci, cela, pour haïr. Haïr, c'est autre chose. Regarde dans les églises. Quand on prie, on dit, prions pour tel, il a tel problème. Prions pour tel. L'autre fois, j'ai dit ici, prions pour maman Ève. Mais il fallait que j'explique, il fallait que j'insiste, mais je sentais qu'il y avait des animosités dans les visages. Je remercie Dieu, la mission s'est bien passée. 100 sur 100, 5 sur 5. Ça réussit. Et ce matin, elle est allée dans ma campagne là-bas pour glorifier Dieu. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Même si ça te fait mal, je suis en train de te guérir. Amen. Mais, regardez comment on chasse les... Quand on dit, prions maintenant. Quand j'ai dit l'autre fois qu'on prie, les gens ont prié difficilement. Mais quand on dit, prions maintenant, envoyons le feu à nos ennemis. Bakoufa, Ezui, machette, il est Kwangola. Il faut voir maintenant comment les gens prient.
Ton cœur est mauvais. Que Dieu guérisse ton cœur. Oh, j'ai dit que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Il faut voir comment les gens envoient le feu. Frère, il y a des prières et incantations parce que tu fais exactement ce qui se passe chez les sorciers. Ce qu'on fait dans les tchans, c'est exactement ce que toi tu fais. Jeter des sorts, des mauvais sorts aux gens. C'est ça que tu es en train de faire. Mais toi tu fais ça maintenant à l'église. J'appelle ça la sorcellerie ecclésiastique. On envoie des sorts aux gens, on tue les gens. Et on est content. Quand on a fait ça, on est content, on transpire. Fais, bouh, fais, bouh, fais. Tout le monde va. Et quand on dit prions pour l'amour, prions pour que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Prions pour que quelqu'un réussisse. Prions pour que quelqu'un ait un enfant. Prions pour que quelqu'un se marie. Est-ce que tu pries comme ça? Tu dépenses beaucoup d'énergie pour la haine. Beaucoup d'énergie pour la haine. Ah, je n'ai pas parlé de l'amour, j'ai parlé de ce que l'amour n'est pas. On fait comment? On continue dimanche prochain? Comme ça, dimanche prochain, je vais parler de ce que l'amour est. Tu vas voir que l'amour est très beau. J'ai dit à quelqu'un, l'amour est très beau. J'ai dit encore, l'amour est très beau. L'amour est très beau. L'amour est très beau. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur te bénisse abondamment. J'attends que tu acclames le roi.